Les défis de la formation des arbitres et des officiels sportifs en Afrique. En tant que journaliste sportif passionné originaire du Nigeria, j'ai toujours été fasciné par les nombreux défis auxquels sont confrontés les arbitres et les officiels sportifs en Afrique. Dans cet article, nous examinerons quelques-uns de ces défis et discuterons des solutions possibles pour améliorer la formation et le développement de ces professionnels essentiels dans le domaine du sport. Manque de ressources et de soutien pour la formation des officiels. Le premier défi majeur auquel sont confrontés les arbitres et les officiels sportifs en Afrique est le manque de ressources et de soutien pour leur formation. Souvent, les gouvernements et les fédérations sportives ne disposent pas des fonds nécessaires pour organiser des formations de qualité pour les officiels. Cela peut entraîner un manque de compétences et de professionnalisme dans l'arbitrage, ce qui peut nuire à la réputation des compétitions sportives locales et internationales. À titre personnel, j'ai assisté à plusieurs matchs de football où les décisions controversées de l'arbitre ont suscité des critiques et des débats enflammés entre les supporters. Une solution possible à ce problème pourrait être de rechercher des partenariats avec des organisations sportives internationales et des fédérations qui pourraient fournir un soutien financier et technique pour la formation des officiels en Afrique. Problème de corruption et d'intégrité dans l'arbitrage. Un autre défi majeur auquel les arbitres et les officiels sportifs en Afrique doivent faire face est la corruption et les problèmes d'intégrité qui peuvent survenir dans l'arbitrage. Malheureusement, il n'est pas rare que des officiels soient accusés de prendre des pots de vin pour influencer le résultat d'un match ou d'une compétition. Cela sape non seulement la crédibilité du sport, mais aussi la confiance du public envers les arbitres et les officiels. Il est crucial de mettre en place des mesures strictes pour lutter contre la corruption et promouvoir l'intégrité dans le sport. Un exemple de bonne pratique est l'Integrity in Sport Initiative, qui travaille à prévenir la corruption et le trucage des matchs dans le football. Difficulté à gérer les pressions et les attentes des fans. Les arbitres et les officiels sportifs en Afrique sont souvent soumis à d'énormes pressions et attentes de la part des fans. Dans certains cas, les supporters peuvent devenir extrêmement hostiles envers les officiels s'ils estiment que leurs décisions ont nui à leur équipe favorite. Cette pression peut être très difficile à gérer pour les officiels, et peut même entraîner des incidents violents dans les stades. Pour aider les officiels à gérer cette pression, il est important de mettre en place des programmes de soutien psychologique et des formations spécifiques pour les aider à développer leurs compétences en gestion du stress et en communication. Par exemple, les arbitres pourraient bénéficier de formations sur la manière de gérer les confrontations avec des personnalités du sport telles que les entraîneurs et les joueurs, de manière professionnelle et calme. J'ai personnellement été témoin de situations où les officiels étaient confrontés à des critiques sévères de la part